il vous escorte jusqu'au lieu du repas. Et en effet, vous arrivez du coup sur une longue table en marbre où il y a énormément de convives. Il y a vraiment énormément de monde. Euh, il y a des dizaines de serviteurs qui savent faire dans tous les sens. Ils vous accueillent, ils vous font asseoir, ils vous conduisent. Il y a énormément de vaisselle d'une somptueuse, des verres en cristal. Il y a énormément de vin, énormément de liqueurs sur la table. Il y a énormément de choses, vraiment d'une opulence mais honteuse. La maîtresse de maison, qui s'appelle Livia, fait un rapide discours de bienvenue en présentant, et elle en profite, elle dit je vais présenter des personnes qui d'habitude ne devraient pas être ici parmi nous, chers nobles et chers marchands de Routan, mais on me les a fortement recommandés, et donc du coup je voudrais vous présenter le groupe de héros des bambocheurs. S'il vous plaît, messieurs, dames, ou levez-vous pour que tout le monde puisse bien vous voir. Les bambocheurs, messieurs, dames. Ah, Et merde. On voulait se fondre dans la bonjour. foule. Et, Bonjour. il y a Nessa qui en te voyant, Pierry, qui est tout émerveillée. Elle a les yeux qui pétillent. Elle t'applaudit vraiment très très fort en t'admirant. Ouais, je lui dis que c'est ma troupe. C'est le nom de ma troupe, les bambocheurs. Elle gobe ça sans aucun souci. Vous vous rasseyez. Les plats commencent à arriver. Et à partir de et là, maintenant, chacun à votre tour, vous allez lancer un dé et il va vous arriver un petit truc pendant ce repas. On commence par l'adresse. Il est pas drôle, le Muji. Oui, je t'écoute. Ah bah c'est bon. Clécia, Perry, on est à l'abri. Notre race, elle va lancer les dés, elle va mettre le feu à la villa. Le barnum va se péter la gueule. On va tous être invités à s'enfuir par les issues de secours. Et puis voilà. Petit changement de programme, puisque Warren a une grande gueule. Nous allons commencer par Warren. Un dé de 4, s'il te plaît, Warren. Un quoi? Un dé de 4. Tu devrais avoir le raccourci de dé de 4 normalement en bas. Des 2, 4. Voilà, 4 possibilités. Bon, alors, C'est ça. voilà. 2. Très bien. Une jeune femme Bonsoir. Pardon. en face de toi qui semble absolument captivée par ta personne. Oh, toi. Pardon. Tu vois qu'elle elle te dévore littéralement du regard. Et elle te dit, je crois que j'ai jamais rencontré d'érudit du temple. C'est une position prestigieuse dans la société. Ça paye bien, ça scribe. C'est une bonne situation. Bah, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Écoutez, ouais, ça le fait. C'est une position confortable. Voilà, je n'ai pas à me plaindre. Et vous avez toujours souhaité être érudit du temple? Oui, dans ma famille déjà, c'était bien vu. Et puis ma soif de connaissance et de compassion envers mon prochain m'ont poussé vers cette voie, on va dire. C'est très inspirant comme histoire. Et est-ce que je pourrais connaître votre nom, monsieur? Parce que j'ai entendu le nom de votre groupe, mais pas votre nom. Et Warren Cochrane. Et vous? Tu donnes ton nom, et le serveur qui était en train de te servir du vin dans ton verre a un geste malheureux, et il renverse en fait il renverse ton verre en fait, qui se brise au sol. Il va s'excuser. Il dit, oh pardon monsieur, je suis vraiment désolé, et il te regarde vraiment énormément en ramassant les morceaux de verre. Et il dit, je vais revenir vous chercher un autre verre, monsieur Tokren. Je reviens tout de suite. Séducteur. Alors, je suis pas de ce bord-là, mais je lui demande si je peux pas aller le chercher moi, et puis parce que lui, il a un truc à me dire, lui. Lui, il a un truc à me dire.
Non, 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 monsieur Tokren, restez assis. Je vous apporte un nouveau verre avec un nouveau du vin, de la liqueur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un petit Ricard. Mais je ne connais pas cet alcool. De quelle contrée vient-il? Bah de Marseille. Marseille, c'est une Qui planète conduit il connaît pas le un Ricard. petit peu en bordure, sur la bordure extérieure. Voilà. Pardon. le Non, boire parce glace. que pour le voir bien glace. Et je sais pas, qu'est-ce que vous allez me proposer J'ai un alcool de miel absolument délicieux. pour Un un peu- chouchen? Un peu épais, mais délicieux. Putain, j'étais en train de voir. Eh ben allez, vas-y, mets-moi un verre de chouchen. Il commence à s'éloigner et tu vois que la jeune femme te rattrape en disant Lydia, je m'appelle Lydia. Racontez-moi des anecdotes, monsieur Tokren, de votre vie. Tu racontes des anecdotes un petit peu sur ta vie. Elle est absolument captivée par ce que tu racontes. Et le serveur revient et te dépose ton verre dans lequel il y a un alcool qui en effet a l'air d'être particulièrement épais. Il dit Monsieur Tokren, vous m'en direz des nouvelles, monsieur Tokren. Une cuillère, s'il vous plaît. Il te tend une cuillère. Merci. Et tu vois qu'il ne bouge pas. Ah bah du coup je goûte. C'est peut-être ça qu'il attend. Tu portes le verre à tes lèvres. Très sucré. Je vais te demander un jet de perception, s'il te plaît. Détecte le présence de poison. Oh. C'est certainement un des meilleurs alcools que tu aies jamais bu de ta vie. Et d'ailleurs, tu t'en resserres une bonne gorgée et tu dis au serveur délicieux cet alcool. Le serveur semble ravi et il quitte assez rapidement son poste. Ouais. Et Lydia qui te regarde avec beaucoup d'intensité, elle dit Monsieur Tokren, vous allez bien? J'ai l'impression que vous transpirez énormément. Ouais, il m'a empoisonné. En effet, quand tu regardes tes mains et tu touches ton visage, tu transpires, mais à grosses gouttes. Il est en train de se passer quelque chose. Bah oups. À l'aide. Elle. Des pompes pour évacuer le poison. Hein? De quoi? Hein? Je sais Je pas. fais des pompes? J'ai entendu aussi. C'est des techniques de Clécia très personnelles pour évacuer le poisson. Il faut faire des pompes. Bah là du coup je m'excuse et puis je vais essayer de me faire vomir dans les tuyas. Tu t'excuses, tu te lèves assez rapidement. Les gens ne font pas forcément attention à toi d'ailleurs en te levant. D'ailleurs, Piri, Nadras et Clécia, vous allez me faire des jets de perception tous les trois, s'il vous plaît. Je m'en remets. Malgré le fait qu'il y ait du monde, qu'il y ait du bruit, que ça remue énormément, vous voyez tous les trois que Warren s'est levé et qui s'est mis à courir d'un coup pour s'éloigner de la table. Bah écoute, je vais aller voir comment qui va le poteau. Enfin, l'érudit, pardon. Clécia, Piri. Bah pareil, on se regroupe. Pareil. Nessa t'attrape, Piri, en disant vous me laissez, monsieur Landis, déjà? Oui, je dois préparer quelque chose avec ma troupe. Une certaine répétition. Mais vous revenez après, bien sûr. Oui, bien sûr, nous préparons quelque chose. Ah, formidable, j'ai hâte. Vous dirigez tous les trois vers Warren et Warren, t'es dans un état, mais c'est-à-dire que pour arriver jusqu'au tuya où tu voulais vomir, t'es arrivé, tu marchais même plus debout, t'étais à quatre pattes, tu rampais tellement ton corps te fait souffrir, te fait horriblement souffrir. Tu sens que chaque parcelle de ton corps te brûle
comme si on était en train un peu comme si t'étais en train de brûler de l'intérieur en fait. Euh, ça va de mal en pis. Bah, du coup, je leur dis, bah, on m'a proposé un liquide épais. J'en ai bu, j'aurais pas dû. Je pense que l'Alka-Seltzer va pas être suffisant. Ok, c'est qui t'a servi ça? C'est un serveur qui a eu l'air un peu interloqué quand il a entendu mon nom. Et du coup, à ce moment-là, il a renversé mon verre et puis il s'est pété et il m'a proposé de m'en remettre un et du coup, j'ai dit oui. Du coup, Et je j'ai demande, pris un alcool qui me conseillait, donc c'était un liquide épais à base de miel. je demande la description du serveur à Warren. Il te la donne. Je tiens à préciser que Warren, tu commences à avoir énormément de mal à parler à partir de maintenant. Fous-toi les doigts au fond de la bouche. La gorge, surtout. T'as pas un truc pour analyser les poisons? Les potions, les trucs. Moi, j'ai une pitaya, si tu veux, en mauvais état. Warren t'a donné la description, l'adresse du serviteur. Ok, bah, je vais commencer à... Je me dirige vers les coulisses. Euh, Essayer de le trouver, ouais. je suis Nadras. Question à 3 points. Qu'est-ce qu'on a fait de la dame à cornes? J'ai perdu son nom. La dame à cornes, vous vous êtes séparés quand vous êtes. Après, vous êtes changé en noble. Oui. Vous êtes séparés en fait parce elle essayait de chercher, voir s'il y avait des personnes des gens comme comme elle. elle. Ouais. Et, mais depuis, vous n'avez pas une nouvelle. Ok, c'est tout. Ok. Bon, bah, voilà. Avec les siens, on part mener l'enquête. Ah oui, ouais. Ah oui. Une potion, Piri. Piri, tiens-lui les cheveux. Ah, Je te laisse voir, Piri, ce que tu veux essayer de faire. Les filles, vous essayez de balayer rapidement votre regard sur les serviteurs qui se trouvent autour de la table. Puis vous commencez à aller dans les pièces avoisinantes, là où il y a la vaisselle, où il y a le linge, dont on se sert pour le repas. Et vous allez rapidement dans les cuisines et vous finissez par voir quelqu'un de dos qui a l'air de correspondre aux descriptions physiques que vous a fait Warren. Il est en train de s'affairer quelque chose sur une table, certainement en train de préparer un plat ou quelque chose de ce genre. On va lui demander innocemment qu'est-ce qu'il a servi à notre ami Warren. Parce Eh qu'il se sent ben, pas très bien. moi, je me faufilerais bien un peu discrètement sans qu'il me voie. Ah ouais? En fait, j'aimerais bien voir si je peux me trouver une tenue de serviteur. Là. Pour au cas où tu n'arrives pas à obtenir les informations, je me suis demandé si je pouvais pas m'infiltrer pour essayer de copiner avec monsieur. Nadras est très Hitman hein, ce soir, je remarque. Ah ouais. Elle est très dans l'ambiance Hitman. Ok, donc Clécia, tu te rapprocherais de lui pour lui poser innocemment la question, et toi, Nadras, tu essaierais de te trouver une tenue pour... Ah, moi, si t'aimes mieux, j'ai déjà joué à Metal Gear, mais bon, le carton, je vais voir que ça passe pas. Oh putain, j'étais pas prêt. Le coup du carton. Donc tu commences, Nadras, à essayer de fouiller, voir si tu trouves pas une tenue qui pourrait te correspondre. Clécia, tu te rapproches, et donc du coup, comment tu formules exactement la question? Je vous la compte. On lui demander qu'est-ce qu'il a servi à Warren. À monsieur Duncan. Au début de la question, quand tu commences à te formuler ta question, il se retourne parce qu'il se demande qui lui parle, et quand tu dis le nom Warren, il se bloque. Il semble un peu pas tétanisé, mais tu sens qu'il y a un truc qui va pas, et il commence à faire courir sa main sur la table comme s'il était en train de chercher quelque chose. Ouais. En quoi ça vous regarde? On peut l'intimider direct. Direct. Moi, c'est L'intimidation. Hitman et Clécia, c'est Dynasty Warrior. Allez, intimidé, vas-y. Non, parce que là, il commence à me chercher, donc...
Bon, ça me chauffait. Chut. Tu fais juste un pas en avant et il y a une espèce d'aura d'intimidation qui surgit de toi. Il était déjà pas mal tétanisé, mais là il est littéralement bloqué. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté, il s'est arrêté dans ce qu'il était en train de faire. Il ne peut pas bouger. Et tu remarques qu'il était en train d'essayer de saisir un couteau. Et il a d'ailleurs ce couteau Ouais, dans ouais. la main sur la table. Et tu vois qu'il comprend pas pourquoi il n'arrive pas à bouger. Et Bah, commence je, à... lui- je, Ouais. je lui pique le couteau des mains, parce que je savais très bien qu'il allait faire ça. Ok, très bien. Limite, je lui mets sous la gorge et je lui dis de m'avouer pourquoi. Et, Qu'elle a fait. il est sous l'emprise de ton intimidation, donc il dit c'est un ennemi. Warren Tuckrin doit mourir. Au nom de quoi? Donc tu lui poses la question au nom de quoi, et il relève légèrement la tête, et avant de se planter le menton directement sur la lame du couteau, il dit gloire à Ereb. Et il vient littéralement de se suicider sur le couteau. De se faire détenu, hein. Oh putain, ça pue du cul, mais sévère. Ouais. Et rêve, et rêve, et rêve, et rêve. Et Rêve, c'est un mec sur qui. Pardon. Vas-y. Oui. C'est un mec sur qui je cherche des infos. Un Ah, ancien dieu un peu enfin qui est un peu vu comme un héros, mais un peu un destructeur aussi, machin. Enfin, ok. je cherche à en savoir plus sur lui. D'Ecclesia, t'es un peu décontenancé. Tu t'attendais pas trop à ça, en fait. Il s'écroule à terre avec le couteau planté, planté à travers le menton. Les serviteurs réagissent de manière assez étrange, parce qu'ils disent oh, putain, une paire de mains en moins, quoi. Ils prennent le corps et ils commencent à le tirer pour le sortir des cuisines. Je laisse tomber la recherche de tenue, hein. Putain, même pas le temps de fouiller les poches, quoi. Oh là là. Par contre, fouiller l'endroit pour essayer de trouver la tétaille, ou sur lui déjà, peut-être. Bah ouais, mais ils sont en train d'embarquer le corps. Oui, bah, on leur dit: «Stop, lâchez tout», Oui, bah on essaie de trouver une façon de retarder. Ouais, je sais pas. Bah, genre: «Attendez!» Là, ils comprennent pas, ils lâchent tout et tac, on tape. Justement, fais-moi un jet de social pour ton attendez, là. C'est pas du social, c'est un ordre. Nadra sur moi. Non, c'était l'adresse. Tu vois les mecs qui s'arrêtent, l'air un peu hagards, en disant hein. Bah, il est mort, hein, il pourra plus vous servir grand chose là. Hein. Oh les péons, quoi. Oui, bah, je les ignore et je fouille le corps. Tu fouilles le corps, ok, très bien. Et en fouillant le corps, tu tombes sur une fiole d'un produit épais qu'il avait sur lui. Warren en est à son deuxième ou troisième vomi. C'est pas. Ça ne va. Les choses se sont légèrement calmées, mais c'est loin d'être la grande forme. Venir vers eux en courant, les bras en l'air, on a trouvé. Non, je déconne, pas comme ça. Non, non, non. Oui, mais non, non, non. Peut-être, je vais donner la fiole à non, je vais pas la donner. Je vais faire, connaissance enfin, je voudrais inspecter la fiole pour voir si je reconnais les ingrédients. D'accord, ok, très bien. Et oui, en effet, Nadras va utiliser une compétence qu'elle n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser jusqu'ici, qui s'appelle connaissance des ingrédients. Ah voilà, il me semblait que quelqu'un avait ça. Je t'en prie. Mais visiblement, je suis nulle. Oh merde. Tu peux être au moins. Alors, tu ne pourras pas y faire grand chose puisque tu ne reconnais pas énormément d'ingrédients, mais tu peux au moins être sûr d'une chose, c'est que c'est un poison qui n'a pas été fait avec des produits, on va dire, issus de la nature. C'est clairement quelque chose qui a été créé de manière vraiment en laboratoire, de manière. Et les compétences de Perry, c'est les plantes? Enfin, c'est un truc issu de la nature, lui? Non, Piri, ça peut être Pas absolument forcément. tout. Eh ben, on va l'emmener ça à Perry. Ouais, Enfin, si j'essaye de Clécia faire est une d'accord, potion. pardon, je Piri, tu es en train d'encourager. on s'en fout, en fait, de ce que Clécia a dit, en fait. De ce que Clécia a dit. Mais non, je disais si Clécia est d'accord avec ça. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas entendu ça. Pardon.
Oui. Ok. Vous retrouvez Piri qui est en train d'encourager Warren à vomir encore tout ce qu'il peut. Et Warren qui est par terre, qui est vraiment, il est pas au plus gros. C'est pas, vous le voyez pas sur son plus beau jour, quoi. Est-ce que je peux préparer une potion? Alors, qu'est-ce que tu veux préparer comme potion exactement? Petit poison. Ouais, un anti-poison, anti-gueule de bois. Ah oui, carrément. Très bien. Tu vas, comme les Warren, comme Nadras et Clécia sont revenus avec la fiole de poison, tu peux préparer un anti-poison avec, et je vais même te rajouter plus 10 à ta compétence, préparer une potion pour essayer de faire l'anti-poison. Donc je vais te demander d'utiliser ta compétence, préparer une potion. Un antidote. C'est ça que je cherchais. Tu fabriques ça assez rapidement et tu essayes de convaincre Warren de boire ça, même si le liquide a l'air d'être tout aussi épais que le poison qu'il a bu. Ça peut vraiment me faire plus de mal. Normalement, non. Dit-il avec du vomi un peu partout autour de la bouche. tu, Vas-y, hein, tu le bois du coup? Oui, je me rince la bouche et puis je le bois. Dac. Tu saisis la fiole que Piri te tend, tu la bois, et tu sens, en effet, que Piri est quelqu'un d'extrêmement doué dans son domaine, puisque l'antipoison fait bien effet, extrêmement bien effet, et tu sens tous les effets nocifs du poison qui disparaissent petit à petit de ton corps. Tu en as la certitude, à cet instant, que tu aurais pu mourir si rien n'avait été fait. Oui, j'étais dans la merde et vous m'avez sauvé. Ça fera 10 pièces d'or. Non, c'est pas vrai. Enfin, Warren, tu te relèves, tu te remets un peu en place. Et des serviteurs viennent vous voir pour vous demander de retourner vous installer à table. Pardon, excusez-nous d'avoir troublé le. Un peu de compassion, s'il vous plaît. Je vais crever, mais sinon. Clécia, je vais te demander un jeu de dés, s'il te plaît. Donc un dé de 4. Hein. C'est un 1. Sois gentil ou je casse tout. Il y a un noble, à l'air extrêmement arrogant, qui est assis pas très loin de toi, et qui voit tes épées. Qui voit tes épées, les épées que tu portes. Et il va un peu s'offusquer. Peut-on m'expliquer pourquoi une femme porte des épées sur elle? Ce n'est pas très dans les coutumes, les traditions d'un endroit noble comme le nôtre. Ça suffit, les aiguilles de tricot. Et pan dans la gueule. Et vous avez peut-être du verbe, mais je doute que quelqu'un de votre carrure sache se servir correctement de ses épées. Après tout, vous êtes une femme. Et tu vois que ça rigole un peu gras autour de lui. Je Il regarde veut droit. tâter. Ouais, je regarde le mec droit dans les yeux et j'étais-vous. Je ne tenterai pas. Il veut tâter. Ne la cherchez pas. Il se lève et tu vois qu'il a Un une petit épée. duel. Et tu vois qu'il a une épée de son côté et c'est exactement ce que j'allais vous proposer. Allez, vas-y, rien à foutre. Il y a Ravi de vous avoir connu, monsieur. Il y a tout le monde qui est un peu stupéfait et disant oh, il va se passer un truc, il va y avoir un duel et tout, avec des vraies armes. Ils sont tous un peu, tu vois, des nobles un peu couillons, tu vois, c'est la première fois qu'ils voient des épées, c'est la première fois qu'ils voient quelqu'un qui va se battre. Je voudrais pas dire, mais je crois que ce soir, tout le monde essaye de nous buter. Moi, T'es parano. Je pense que le général Élise, là, elle a fomenté un petit coup de pute. Va falloir qu'on fasse gaffe quand même. De toute façon, on fait gaffe en général. Le noble, un peu bedonnant, etc., commence à s'avancer
en te montrant une zone un peu dégagée à côté de la table, du repas. Et il fait un signe, il claque des doigts, et tu vois un immense bonhomme avec une énorme épée qui arrive et qui dit « Je vous présente mon garde du corps. Nous allons voir si une femme est capable de vaincre un homme en pleine possession de ses moyens. » Oh, le gros lâche. Ouais, allez. Très bien. Allez, du coup, ça va être un petit... Il engage ou j'engage? Il pose son épée comme ça un peu au sol. C'est une épée à deux mains, une épée assez lourde. Et honneur aux dames. Oh putain, pardon. Je sais bien jouer les persos exécrables ou pas? Bon, tu veux un jet de quoi pour lui faire pirouette de souplesse là, avec les deux épées? Ce que tu veux. Eh ben, ça va être surtout à toi de me dire comment tu vois les choses. Est-ce que tu attaques directement avec tes deux épées? Comment tu vois un peu les choses dans ta tête? Plutôt sournois comme attaque. Et pas D'accord. forcément à deux épées tout de suite. D'accord, ok. Très Sans bien. le prendre par surprise, tu vois. Ok, très bien. Allez, du coup, En mode souplesse, agilité, tu vois. Et allez, ça va être on va partir sur un premier jet de dextérité, s'il te plaît. C'est réussi, je crois, de mémoire. Ouais, c'est réussi. Hop. Donc tu sors une première épée. Tu te mets plus ou moins en garde. Et en quelques jeux de jambes, en fait, tu te retrouves à son niveau, juste à côté de son épée. Et lui, il est surpris par ta vitesse. Et ton épée commence déjà à arriver au niveau de sa gorge. Et il balaye ton épée d'un coup d'épée. Ça s'est joué à vraiment rien du tout. Il est déstabilisé. Il vient de donner un coup de son épée qui est très lourde. Il a un pied d'appui qui est en l'air. Il est très déstabilisé. Ok, et ben je me sers de sa contre-attaque, c'est comme ça que t'appelles? Non. Et il a contré en fait, tu vois. Du coup, je me sers de ça pour sortir la deuxième épée. D'accord, ok. Et essayer de le coincer, tu vois, avec les deux. D'accord, ok. Allez, alors là, pour le coup, ça va être une vraie attaque de mêlée, là. Peut-être c'est le temps que ça t'a pris pour sortir la deuxième épée. Tu sors la deuxième épée et tu vas pour frapper avec les deux. Il reprend appui. Il prend un énorme élan avec son épée à deux mains et il frappe violemment tes deux armes. Je vais te demander du coup un 2 jets de dextérité, s'il te plaît. Et là, t'as fait... Ouais, là, t'as fait... Malgré le choc... Ouais, malgré le choc de l'énorme épée contre les tiennes, tu arrives à les maintenir dans tes mains. Tu ne les lâches pas. Et tous les convives autour de la table qui... Oh, comme ça, qui réagissent comme ça. Le noble qui rigole comme ça en se tenant le ventre en disant je vous avais dit qu'elle n'y arriverait pas. Je vais faire de la magie de l'école de Gleb. Et je vais faire soulever quelques pierres sous les pieds du noble, là. Pour lui faire perdre l'équilibre. Ok, très bien. Allez, vas-y. Magie de la glaive. De l'école de la glaive. Pardon. 39. Rapidement, d'un petit geste, tu soulèves certaines dalles qui se trouvent sous son pied et il tombe légèrement en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Puis je continue à regarder le combat, mine de rien. Le Ça fait plaisir. Le garde du corps
remet son épée en place et va pour essayer de te planter directement l'épée dans le torse. Il est en train de faire ce mouvement-là, en tout cas. Ouais, Tu sens bien qu'il est... En fait, il essaie pas de te blesser. Il essaie vraiment de te transpercer avec. De vouloir te transpercer avec. j'essaie de l'esquiver et d'anticiper une contre-attaque en mode. Il attaque en frontal, donc. Oui, complètement. Ça. C'est complètement de la frontale, là. Tu sens Et que là, c'est c'est pas... deux mains dessus. Deux, Sur c'est son deux arme. mains. Ouais, et l'épée est trop lourde pour être portée à une seule main. Donc il a ses Ok. deux mains dessus. Donc j'essaie de passer par en dessous de lui, en fait, c'est Mhm. en mode Matrix là. On n'est pas dans le bon J'essaie univers, mais... d'avoir par en dessous, D'accord, ok. tu vois le genre. Je vois le genre. D'esquiver et d'essayer de l'attaquer dans Ok. mon esquive, en fait. D'accord, très bien. Allez, du coup, ça va être un jet de dextérité et tu enchaîneras avec une attaque en mêlée, s'il te plaît. Vous... Piri, Warren, Nadras, vous avez déjà eu l'occasion de voir Clécia en action, du moins dans cette grotte avec avec ces espèces de zombies couverts de boue. Vous l'avez vu combattre au moulin contre les soldats du Faucon Rouge. Et vous êtes encore malgré tout, le fait de l'avoir déjà vu combattre, vous êtes encore une fois surpris de l'aisance avec laquelle elle fait les actions qui se déroulent devant vos yeux. Parce que vous la voyez passer sous les jambes du garde du corps en glissant au sol. Elle en profite pour donner deux coups de lame au niveau des jointures de l'armure du garde du corps. Et en se retournant, elle frappe à plusieurs endroits comme si elle savait exactement où elle devait frapper. Et elle blesse assez gravement le garde du corps qui tombe à genoux et qui lâche son épée à deux mains. Les convives acclament ce qui vient de se passer parce que c'était vraiment très impressionnant. Tu es debout devant le garde du corps à genoux, Clécia, et tu entends certains convives qui crient « Ah, mort! Ah, mort! Ah, mort !» C'est beau quand on crie l'amour, quand même. Tu me demandes ce que je fais. En tout cas, le public, une partie du public réclame une mise à mort. Et moi, je te demande ce que tu fais. Je suis pas sans raison. Tu rengaines, du coup? Ouais. C'est qu'un imbécile aux ordres d'un autre imbécile, donc ça vaut pas le coup. Tu rengaines tes épées sous les « Oh !» du public. Et en même temps que tu rengaines, tu vois qu'il y avait plusieurs gardes autour de toi qui apparemment étaient prêts à intervenir si tu avais décidé de tuer le garde du corps. Le noble s'est évanoui, apparemment. Tu ne sais pas si c'est dû à ce que Nadras a fait ou si c'est suite à ce qui vient de se passer ou peut-être la honte. Mais en tout cas, il s'est évanoui. Donc tu retournes t'asseoir fièrement, le menton haut, suite à cette démonstration. Vas-y, nous, on l'applaudit et tout, on est trop fiers d'elle. Hein. C'était trop classe. Piri, un dé de 4, s'il te plaît. C'est un 3. Tu sens que quelqu'un est en train de frotter son pied nu contre ta jambe. C'est chaud quand même ce banquet. Hein. Et après avoir regardé autour de toi, tu vois qu'il y a une jeune femme qui est visiblement, j'allais dire cramée, éméchée. Elle est clairement bourrée. Et elle te regarde, elle se lève un peu difficilement en te faisant un clin d'œil, et elle se dirige vers un des salons un peu plus loin de la table.
Ça pue le plan d'arnaque. Soit elle va te poignarder, soit elle va t'empoisonner. Je vais être joueur, je vais aller voir, mais je me méfie. D'accord. Parce que vu ce qui est arrivé à tous mes amis, Ok, tu te lèves discrètement. Nessa est en train de discuter avec les convives autour d'elle, donc elle fait pas vraiment attention. Et tu te diriges vers le salon où est partie cette jeune femme. Et tu jettes un coup d'œil rapidement pour voir si pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se trame, etc. Et tu vois cette jeune femme de dos et elle semble complètement nue. je regarde la pièce qui m'entoure. Est-ce que c'est une pièce encombrée? Est-ce que c'est une pièce où je vois clairement qu'il n'y a personne qui se dissimule? Alors, ça va être pour le coup plus un jet d'intelligence là, s'il te plaît. Oh, bah voyons, tout pile, hein. Vous pouvez difficilement faire plus pile que ça. C'est un salon avec quelques fauteuils, ce qu'on pourrait considérer comme des banquettes, des canapés, qui est complètement dégagé. C'est-à-dire qu'on est dans un style où il y a très peu de meubles. Il y a la pierre nue, habillée de quelques drapés. Et les seules entrées sont les arches par lesquelles tu passes. C'est-à-dire que si quelque chose est dissimulé, tu sais peut-être dans la pierre même de la pièce, mais personne ne peut être dissimulé à part vous deux dans cette pièce. Est-ce qu'il y a des fenêtres Il y a des fenêtres, mais qui sont très hautes. D'accord. Enfin, c'est pas des fenêtres, c'est des ouvertures, en fait, encore une fois. Au même titre que c'est pas des portes, c'est des arches. C'est qui sont faits dans la pierre. Là, c'est pareil, c'est des ouvertures un peu carrées qui ont été faites dans la pierre, mais c'est à plusieurs mètres de hauteur. Le canapé, je regarde si je peux défaire un peu les assises pour vérifier qu'il n'y ait pas une cachette dessous ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que tu rentrerais dans la pièce et tu ferais ça. On est d'accord, hein. Ouais. Allez, ça sera un jet toujours un jet d'intelligence, s'il te plaît. Tu t'es rentré dans la pièce et tu commences à regarder, à fouiller, on va dire, le canapé, les banquettes. Tu ne trouves rien d'alarmant, rien de spécial. Tout ce que tu vois, par contre, c'est que la jeune femme qui est nue, comme t'es rentré dans la pièce, tu la vois un peu plus de profil. Elle est complètement bourrée. Pardon. Je m'approche pour lui parler, en fait, même si ça va pas être une grande discussion, mais Qu'est-ce que tu veux lui dire, du coup, en te rapprochant? je lui demande si elle va bien, si elle a pas trop, si c'est qu'elle a chaud, en fait, elle a un coup de chaud. En lui parlant, comme si elle sortait un petit peu de son état un peu léthargique, et elle te saute dans les bras, en fait, en mettant ses bras autour de ton cou, et elle dit vous avez l'air d'être un vrai homme, pas comme ceux d'ici. Et elle te fait clairement comprendre ce qu'elle veut. Et du coup, Je lui demande, en fait, qu'est-ce qu'ils ont, les hommes d'ici? Ce ne sont pas des vrais hommes. Ils ne connaissent pas le monde. Je suis sûr que vous, le monde, vous l'avez vu et vous en connaissez tous les secrets. Mais parlez-moi de vous, ma chère. On a assez parlé de moi. Elle dit, mais ne voulez-vous pas juste passer un bon moment avec moi? Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Mais un bon moment avec vous, c'est une belle discussion pour me permettre de vous découvrir plus, d'avoir la chance de mieux vous connaître. Tu la vois pas vexée, mais pas très loin. Elle ramasse, elle se décroche de toi. Elle recule un petit peu et ramasse difficilement ses vêtements. Et vous en parlez à personne, hein. Et elle quitte le salon.
Ouais, du coup, je la suis et j'essaye de lui faire comprendre que si, je m'intéresse à elle, mais que justement, j'aimerais la découvrir un peu plus. Elle, tu la vois au fur et à mesure qu'elle marche, elle se rhabille pour évidemment ne pas sortir nue euh, aux yeux de tous. Elle est bourrée, mais pas au point, mais pas à ce point-là. Et elle, elle, elle voit que tu continues avec tes questions. Et elle dit oh, écoutez, c'était juste une histoire de cul parce que je m'ennuie dans ma vie, voilà. Vous m'aviez l'air facile et sympathique. Vous n'êtes pas facile et vous commencez à être de moins en moins sympathique. Arrêtons-nous là. Je vais en trouver un autre. Bon, mais navré de ne pas avoir su répondre à vos envies passagères. Ouais, passagère. Ouais. Et tu la Est-ce vois que qui. vous pouvez quand même me dire d'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites Je m'appelle dans la vie? Stella et je vis à Routan. Voilà, depuis que je suis petite. Voilà. Vous avez entendu parler des bambocheurs? Oui, c'est le groupe de héros, c'est ça. Bah, vous en faites partie, vous, c'est ça? Ah oui, oui. Ouais, c'est bien. Les héros, wouhou! Vive les héros! Et elle prend un verre et elle boit cul sec ce qu'il y avait à l'intérieur sans vraiment avoir regardé ce que c'était. J'essaye pas la prendre dans mes bras, mais de l'emmener se coucher en fait. Je veux la ramener chez elle, je veux la ramener dans un foyer où elle sera en sécurité. D'accord, ok, je vois ce que tu. Je vais. C'est un En bon gros, je veux gars, pas la Cyril. laisser entourée de mecs ambulants. D'accord, je vois ce que tu veux. Je vais te demander, s'il te plaît, du coup, un jet de social. Alors, t'as eu un discours qui, comment dire, t'honore. J'aurais certainement dû te dire que j'allais te donner un bonus de toute façon, de ce que t'as fait. Quand elle a vidé sa coupe, en fait, sans vraiment lui demander son avis, tu l'attrapes par le bras et tu l'emmènes un peu à l'écart de la, du lieu de réception. Elle, toujours bourrée, comprend pas trop, vu que tu l'as repoussé quelques minutes avant. Et tu, euh, tu cherches une chambre un peu isolée, un peu à l'écart de tout ça, et tu l'installes sur la couche de cette chambre. Et après l'avoir installée, elle semble s'endormir. Pas instantanément, mais presque. Comme si elle était apaisée. Tu retournes à table, Piri, avec cette sensation. En fait, t'es même pas frustré. T'as l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait, en fait. Et tu reviens avec un petit sourire. Nadras, Oui. eh ben ton jet de 4, s'il te plaît, parce qu'il ne reste Bon. plus que toi. Y a-t-il besoin de faire le jet? Warren, il attend qu'une chose, c'est qu'il y a un départ de feu. Jusqu'ici, tu as remarqué, Nadras, qu'il y avait cette jeune fille, Nessa, qui s'accrochait pas mal à Piri. Cette jeune femme est venue avec ce qui semble être ses parents, et tu remarques que la mère de Nessa te regarde beaucoup. Elle a énormément de classe, et elle va finir par se lever. Elle va passer derrière toi, et juste en passant derrière toi, elle va juste te demander à l'oreille de la rejoindre dans les jardins, parce qu'elle a quelque chose à te demander. Oui, bon, bah, j'y vais. Euh, donc tu te lèves aussi discrètement, tu la rejoins dans les jardins, tu vois que c'est une femme particulièrement élégante, qui est très grande, euh, et elle vous voit et dit bah, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, magicienne. Et puis, je peux.
En fait, j'ai un service à vous demander. De quel genre? J'aurais voulu savoir si vous aviez un sort pour vous débarrasser de mon mari. Oh, je l'ai vu arriver de loin, mais de loin. Qui se peut se attendez, je suis pas un assassin. Non, mais je suppose que les magiciens ont plein d'autres tours dans leur sac pour se débarrasser de quelqu'un sans forcément le tuer. Vous entendez quoi par se débarrasser? Mon mari n'est pas quelqu'un de très recommandable. Et je pense que j'ai suffisamment vécu longtemps à ses côtés pour le savoir. Je pense que maintenant, je dois prendre mon destin à deux mains et régler le problème par moi-même. Et du coup, je cherche une solution pour faire disparaître mon mari de ma vie. Je ne peux éventuellement pas le tuer moi-même, mais peut-être qu'une magicienne aurait un moyen de le faire disparaître, ou je ne sais pas. J'avais pas un portail pour le faire passer à travers et qu'il ne revienne jamais. Et c'est pas dans mes compétences, de faire ce genre de choses. Vous voulez dire que vous ne pouvez pas m'aider? Ma magie est plutôt en accord avec la nature, pas avec, Eh ben, transformez-le en sanglier alors. Je peux pas faire ça non plus, hein. Je peux l'enfermer dans une plante verte. Eh ben, faites ça à partir du moment où il n'est plus il arrête d'être ce qu'il est au Et qu'est-ce qu'il est? quotidien. Un homme rustre, parfois violent. Avec vous? Oui. OK, on se le fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Je suis prête à vous payer. Si vous pouvez le faire disparaître dès aujourd'hui, je suis prêt à vous payer 200 pièces d'or. Est-ce que c'est une personne un peu imbue de lui-même? J'imagine que tous les hommes sont un minimum arrogants, mais oui, il l'est. Personne serait surpris alors qu'il se fasse ériger une statue. Non, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez en tête? Oh l'autre, elle veut la transformer en statue, quoi. Petite allégorie à Méduse et tout, vengeance sur les hommes, tout ça, tu vu, tac tac. Ouais, non mais là, tu vas buter un mec juste parce qu'elle te l'a demandé. Vous voulez le transformer en statue, c'est plutôt ingénieux. Écoutez, je trouve ça tellement ingénieux que je suis prête à faire quelque chose. Si vous le transformez aujourd'hui en statue, je vous paye 200 pièces d'or et je vendrai la statue ensuite aux enchères et vous aurez une part de la vente. Vous voulez qu'on fasse ça où, comment? C'est pas très discret? Moi Oh, ici, il y a plein de monde. je peux isoler mon imbécile de mari sans aucun problème pour le repas là. Et comment vous justifierez sa disparition? Oh, écoutez, il a suffisamment d'ennemis, mais je m'en dépêterai de ça. Et comment vous allez repartir avec une statue sous le bras? Et comment vous allez justifier que vous êtes... Il doit y avoir des dizaines et des dizaines, voire peut-être une centaine de serviteurs ici. Je n'aurais juste qu'à demander à la maîtresse des lieux de m'aider. Pas du tout étrange d'avoir une statue de son mari qui vient de disparaître et rentrer à la maison avec. Ah non, mais je rentrerai pas avec, je la vendrai avant. Et vous êtes désespéré à ce point-là? Très honnêtement, oui. Et elle enlève les gants qu'elle porte et tu vois que la paume de ses mains est brûlée. Je ne vous donnerai pas les détails de ce qui s'est passé. Écoutez, ramenez-le ici dans un quart d'heure, je vous y retrouve. Très bien, un quart d'heure sans faute. Et rassurez-vous, magicienne, il est évident que ça restera entre nous deux. Je retourne à ma table après auprès de mes amis. Ils sont tous là? Ils sont me demandez pas pourquoi, me posez pas de questions, mais d'ici un quart d'heure, j'aurai besoin de vous pour couvrir les arrières. Et Ok. Oh la vache, c'est ok direct, hein, pas de... On est une équipe, on est pas une équipe. Au bout de quelques minutes, la mère de Nessa revient. Elle semble dire quelque chose à l'oreille de son mari. Et son mari te regarde, Nadras. Ils se lèvent et ils partent tous les deux vers les jardins.
Ils y vont tout de suite? On va dire que le petit quart d'heure est passé. OK. Je me dirige vers Nessa et bonjour. Oui, bonjour. Ah, vous êtes une des... une des... Ah merde, je trouve pas le terme. Une des camarades de jeu de Pierry. Oui, tout à fait. Dites-moi, c'est vos parents qui étaient avec vous? Oui, tout à fait, oui. Vous les connaissez peut-être? Non, mais je me posais des questions. Ils ont l'air, d'un couple, plutôt soudé, non? Oui, mais enfin, excusez-moi, mais en quoi ça vous regarde? Ah, c'est parce que je m'intéresse énormément à la sociologie, Oh putain. Alors je suis navré, je vais te demander un jet de social, mais alors je... Oh merde! Ah bah, surtout je vais te mettre un beau malus là parce que putain. Allez hop, ça dégage. Excusez-moi madame, mais je pense que quand on ne connaît pas quelqu'un depuis très longtemps, on évite de poser des questions aussi personnelles. Vous devriez... Oui, le monde il avancerait pas si on posait pas des questions. Bon bah, au revoir. Non mais c'est bon, je la laisse pas finir, je me casse. Pierry, tu devrais apprendre à ta camarade à mieux s'exprimer. Je trouve que pour une comédienne, elle est pas très douée. Du coup, on te suit? Ouais, mais j'y vais discretos, genre, d'abord je voudrais observer, voir si je les entends pas parler ou un truc comme ça. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Warren, Pierry, vous restez à table ou vous suivez? Je suis. Ouais, pareil. Oh, vous êtes des potes. Vous vous rendez... donc le club des 4 se rend discrètement dans le jardin. Nadras, tu vois le couple discuter entre eux et tu vois que le mari a l'air d'être un peu empressé en fait. Il a l'air d'attendre et il dit bon, elle arrive quand ton amie là Moi je veux bien qu'on se lance dans cette histoire de truc à 3 là, mais j'aimerais bien qu'on se dépêche un petit peu. Oui, t'en fais pas, elle va arriver. Elle essaye de voir si t'es quelque part comme tu l'avais dit. Je vais me servir de ma magie de la goutte et je vais essayer de le geler. Sans le tuer. Sans qu'elle me voie non plus, hein, Ok. de là où je suis. Allez. Oh. Ah oui, tu voulais vraiment réussir, ouais. Tu te sers de l'eau qui sort des différentes fontaines des jardins pour emprisonner le mari. Donc tu l'emprisonnes entièrement dans la glace. Il n'est pas mort, mais son état... mais en gros, il est figé dans la glace, mais il faut pas, si tu ne veux pas qu'il meure, il faut pas qu'il y reste trop longtemps non plus. Ok. Bah du coup, je sors de ma fougère. Non Ouais, d'accord. Avec la fougère sur la tête ou pas? Oh non, c'est bon, je suis pas mis camouflage. Ah merde, la compagne te voit sortir et dit mais c'est pas ce qu'on avait dit, vous deviez le transformer en statue. Je pense que le temps qui dégivre, ça vous laisse suffisamment de temps de vous en aller et partir en sécurité. De partir? De partir. Si vous êtes en danger avec lui, partez. Mais je vais pas quitter ma maison, mes amis, mon foyer, parce que lui est un monstre. Moi, je suis pas un assassin. Je vous donne l'occasion de partir. Allez prendre ce que vous avez à prendre, la glace va tenir suffisamment longtemps pour que vous ayez quelques heures devant vous, récupérez de l'argent, prenez des objets de valeur, mais partez. Laissez un mot à vos amis et partez. C'était pas le deal qu'on avait convenu. Je peux pas vous offrir mieux. Elle hésite, elle regarde son mari à l'état de glaçon. Elle dit vous comprenez bien que je ne vous payerai pas. Aucun problème, partez. Et sans dire un mot de plus, elle quitte les jardins. C'est bon les poteaux, il n'y avait pas de mec caché dans les trucs qui allait m'attaquer. C'était pour ça, parce que je savais pas trop si c'était un guet-apens. Et Warren, putain, 200 pièces d'or.
Ah bah oui, mais bon. J'aurais pu demander un petit truc quand même, hein. Enfin, Oui, alors, dis donc, t'es chiant toi ce soir. Et surtout qu'en plus, il alors, a au rien moins dit. pour le Hein, déplacement, quoi. Non, mais. tu le laisses là du coup. Je le pousse un peu dans les fougères pour pas qu'on tombe sur lui directement. Il y a que des ficus et des fougères hein, dans ce jardin. Dans les tuyas, si tu préfères. Si tu veux. Ok, De très tout dans les tuyaux, il y a des vomis, il y a un mec évanoui. Ah bah là où on passe, nous on rajoute de la déco. Hein.